Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au contenu de la valise du cinéaste amateur. Pour commencer, quelques notions de base concernant la lumière. Lorsque vous tournez en intérieur, la lumière artificielle produite par les projecteurs n'est pas toujours du meilleur effet. Donc, il existe des feuilles de gélatine désignées par le chiffre 81, qui correspond en fait à leur référence, qui vont investir cette lumière artificielle et la transformer en lumière naturelle. Ces gélatines en fait se déclinent en trois gammes, en full, demi et quart, selon le type de lumière que l'on souhaite obtenir. Alors je vous renvoie à l'échelle de la température des couleurs ici présentes. De même, quelquefois, on cherche à équilibrer la lumière naturelle en lumière artificielle, sans perdre d'intensité. Dans ce cas précis, on va utiliser d'autres gélatines portant la référence 85. Elles sont de couleur orangée et on les place généralement devant les fenêtres. Avoir avec soi une source de lumière artificielle est indispensable en vidéo. On peut investir dans une minette, c'est-à-dire une mini torche, qui elle-même est équipée des filtres que je viens de citer. En principe, elle est équipée de LED, donc une durée de vie intéressante, et elle s'adapte sur le porte-griffe du caméscope. Elle possède sa propre batterie. En intérieur, on utilise le plus souvent un jeu de mandarine, ce sont des projecteurs de 800 watts. Pour déboucher une ombre, le réflecteur s'avère souvent utile. Il en existe des pliables et leur prix reste abordable, moins de 100 € trouvés sur Internet. Sur un caméscope amateur, le son est souvent le maillon faible. C'est pour cela que l'on conseille souvent au vidéaste, avant de faire son choix, de vérifier que le caméscope possède une prise micro. Car un micro externe est souvent utile pour éviter de capter les bruits gênants du fonctionnement. Un micro donc à directivité variable ou alors un micro hypercardioïde semble être le bon choix. Quelquefois, dans certaines situations, vous pourrez peut-être avoir besoin d'un micro canon qui a la particularité de capter le son droit devant lui. Le micro style LEM dit de reportage est également d'excellente qualité pour les interviews. Et parfois, on peut avoir besoin de micro-cravates HF pour éviter la gêne des fils, afin d'équiper par exemple un acteur dans un endroit assez bruyant. Mais le coût de ce genre de micro est très élevé, donc il vaut mieux peut-être les louer. Enfin, lorsque votre caméscope ne propose pas de prise XLR, l'achat d'une mixette peut s'avérer utile, car très souvent en fait, les micros de qualité sont en XLR et pas en mini jack. Donc cette mixette offre ces entrées-là. Et en plus, on peut brancher plusieurs micros et contrôler même le gain de manière indépendante. Alors voici maintenant quelques accessoires indispensables à la prise de son. La suspension micro pour éviter les à-coups, la perche et sa bonnette anti-vent, le casque fermé pour bien écouter le son réel. Et si vous souhaitez désolidariser la prise de son de la prise d'image, un petit enregistreur numérique sera nécessaire. Mais là, il faudra faire très attention à la synchro. Donc, il va falloir utiliser le clap lors du tournage. Alors, lorsqu'on tourne toute une journée, il faut vraiment faire attention à la stabilité de la caméra, parce que quelquefois, on fatigue et donc la caméra peut subir des secousses. Donc, pour trouver cette stabilité, évidemment, l'usage d'un pied est indispensable, mais il existe également d'autres formes de stabilisateurs, plus ou moins d'ailleurs sophistiqués. On parle par exemple de Steadicam dans un milieu professionnel, ou tout simplement un petit support d'épaule, très pratique. Pour les mouvements, style travelling par exemple, on va utiliser une dolly.
Alors, il existe là aussi des modèles plus ou moins onéreux, mais il y a aussi des systèmes plus abordables et relativement pratiques, comme la dolly légère, que vous avez en photo ici. Et il faut savoir que si vous êtes bricoleur, vous pourrez vous-même fabriquer vos propres Steadicam, grues et même dolly, parce qu'on trouve maintenant sur Internet des géniaux inventeurs qui mettent en ligne leurs plans. Donc c'est très facile de se les procurer. Enfin, les derniers accessoires que je vous recommande, toujours avoir dans son sac une deuxième batterie de rechange, peut-être investir aussi sur d'autres objectifs, comme un grand angle ou un téléobjectif. Plus rarement un flash eye, c'est un très grand angle. Ou alors, bien entendu, ne pas oublier aussi d'utiliser un clap pour tourner, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour la synchro du son. Un petit moniteur, ce qui peut en fait être un simple écran relié au caméscope, permet d'avoir une vision peut-être plus juste que ce que l'on voit dans un viseur. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous sera utile et que vous pourrez ainsi mieux préparer votre valise.